Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. Tout d'abord, meilleurs vœux, plein d'amour, la paix, la prospérité, l'abondance. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Donc les poissons, ça ne change pas. Concernant la guidance, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Que des fois je dis il, des fois je dis elle. Donc vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Mais je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus au niveau des vidéos. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. C'est une guidance qui va concerner les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Donc c'est parti pour vous, les poissons. Dans quelles énergies vous allez être au mois de janvier 2022 pour cette nouvelle année? Poisson, janvier 2022, s'il vous plaît. Les poissons qui vont regarder cette vidéo. Dans quelles énergies vont être les poissons qui vont regarder cette vidéo? Janvier 2022, les énergies. Les poissons. Janvier 2022, pour les poissons qui vont regarder cette vidéo. Dans quelles énergies vont être en janvier 2022. Les énergies des poissons en janvier 2022, s'il vous plaît. Les énergies des poissons en janvier 2022. Les énergies des poissons. Les poissons en janvier 2022. Les énergies pour les poissons en janvier 2022. Alors pour les poissons, on me parle comme signe, on me parle du signe de terre, ok? Donc taureau, capricorne, vierge. Mais plus précisément, il y a le Capricorne qui ressort. On me parle signe de terre aussi, le signe du lion. La reine de bâton et le 6 d'épée pour les poissons. La reine de bâton et le 6 d'épée pour les poissons en janvier 2022 dans les énergies. Le roi de denier. Signifie la reine de bâton pour les poissons. Les poissons en janvier 2022. Bon, pour certains, on me parle de la fin d'une relation, de la fin d'une situation. Vous êtes déterminé par rapport à ça. On me parle de détermination de votre part pour aller de l'avant et pour laisser quelqu'un ou une situation derrière vous. Pour moi, c'est vos premières énergies de janvier. Il y a même une idée où vous allez trancher, vous allez régler la situation pour aller vers un équilibre. Alors c'est soit vous qui réglez la situation et vous tranchez au niveau de cette situation, soit on peut me parler d'un tribunal, de la justice des hommes. Alors pour certains, ça peut être ouais, dans le sentimental, on peut me parler d'une séparation au niveau d'un couple, au niveau d'une situation, ouais, on peut me parler d'une séparation. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin d'un partenariat, mais c'est vraiment vos premières énergies de janvier. La fin d'un contrat, la fin d'un partenariat, la fin d'une association. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains.
Si c'est dans le professionnel, pour moi, vous avez déjà une idée en tête. Et fin janvier, pour moi, ouais, je vois quelqu'un avec qui il y a possiblement un projet que vous mettez en place. Pour moi, fin janvier. Ok, là, les premières cartes, j'ai la reine de bâton. Quand je demande la reine de bâton, pourquoi la reine de bâton? Le 10 d'épée. Pourquoi le 10 d'épée? Le 2 de coupe. Pourquoi le 2 de coupe? La tour. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Clairement, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être, ça peut être douloureux. Ok. Pour moi, ça peut être les semaines là qui sont passées. Les semaines qui sont passées, voire quelques mois, mais pour moi, c'est pas en année. Hein, d'accord, c'est assez récent. Sinon, ce qu'on peut me dire, c'est que ça se passe dans vos premières énergies. Mais pour moi, je vous vois déterminé. Donc, ça peut être vous l'auteur de cette séparation-là. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, sentimental. Pour moi, c'est vous l'auteur de cette rupture. C'est possible. Le 6 d'épée, s'il vous plaît. Le 6 d'épée pour les poissons. En janvier 2022, que signifie le 6 d'épée? Voilà. Vous voulez partir. Avec l'as de bâton, on me parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose pour moi déjà, que ce soit en termes professionnels, en termes relationnels, voire sentimental, il y a quelque chose déjà qui vous fait vibrer, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous avez déjà quelque chose en tête. Pour moi, il y a déjà un projet que vous avez en tête ou une personne que vous avez en tête. Il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous. Pour les poissons. On peut me parler du signe du Scorpion. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée pour les poissons en janvier 2022. Le 3 d'épée. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes... il y a une idée où vous devez faire preuve de manipulation, ouais, une certaine manipulation pour quitter cette situation-là. 3 d'épée pour les poissons. Le 3 d'épée pour les poissons. Le 3 d'épée, le pendu pour les poissons. Le pendu pour les poissons. Le 3 d'épée, le pendu pour les poissons. La reine de bâton, le 6 d'épée, la justice. Pourquoi la reine de bâton, le 6 d'épée, la justice? Le diable, le roi de denier et le cavalier de denier. Pourquoi le diable, le roi de denier avec le cavalier de denier? Moi, j'ai l'impression que cette séparation-là,
ou ouais, cette séparation, cette rupture, peu importe le domaine dans lequel c'est, parce que ça reste du général, donc vous adaptez. Euh, c'est quelque chose quand même qui vous fait peur. C'est quelque chose qui vous angoisse, ou alors c'est quelque chose qui peut vous obséder. Vous avez du mal à dormir la nuit. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais pour moi, vous l'avez préparé quand même. Vous l'avez mis en place et vous l'avez préparé. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Alors ça peut être par rapport à vous parce que vous êtes en reine de bâton. Ok. Donc peut-être que vous manquiez de confiance en vous. Peut-être que vous aviez des doutes sur vos capacités. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Vous aviez peut-être des doutes par rapport à cette séparation-là. Mais moi, je vois que vous êtes déterminé. Certes, ouais, vous avez des peurs. Ouais, certes, il y a des angoisses. Voilà, ça peut, dans la nuit, vous travailler. Mais pour moi, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Il y a peut-être une idée où vous avez dû jongler entre deux situations. C'est pour ça que vous allez régler cette situation. Vous allez régler et trancher au niveau de ce de quoi je parle là. C'est possible que vous avez fait un travail sur vous. Ça peut être en termes de développement personnel, pour, euh, pour reprendre confiance en vous. Ouais, pour l'estime de vous-même. Il y avait peut-être une idée où vous doutiez de vous. Euh, pour certains, on me parle de signature. Ça peut être à la 3e semaine. Ok, à la 3e semaine de janvier 2022. On peut me parler de signature. Et pour certains, il peut avoir un souci. Quand je dis un souci, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en face de vous qui peut se sentir trahi. D'accord? Fin janvier, il y a quelqu'un en face de vous qui peut se sentir trahi. Alors ça peut être votre employeur. Sincèrement, ça peut être votre employeur. Mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé aussi dans le domaine sentimental. Il va avoir peut-être aussi un truc à régler au niveau de l'argent. Si c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau d'un bien immobilier. Il y a un truc comme ça quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous, ouais, qui peut... ouais, qui peut se sentir trahi. Et ça peut être votre employeur parce que, imaginons, vous voulez arrêter un contrat et cette personne, ben, elle ne le prend pas bien. Et d'autres, c'est dans le domaine sentimental. S'il vous plaît, pour les poissons. Poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Énergie pour les poissons. De janvier 2022, s'il vous plaît. Énergie pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2022. Ok. On me parle d'une rupture encore. Il y a peut-être une idée où vous n'avez pas eu le choix par rapport à cette rupture. Cette rupture-là que vous mettez en place ou que vous avez mis en place, il y a peut-être une idée où vous n'avez pas eu le choix. C'est soit vous étiez malheureuse dans cette malheureux et malheureuse dans cette situation-là. Il y a peut-être eu même des déceptions de la personne qui est en face de vous. Parce que pour certains, on peut me parler de quelqu'un qui est en face de vous, qui peut être très autoritaire, possessif, euh, très axé dans le matériel, rigide,
qui peut faire preuve de manipulation, et ça peut être quelqu'un aussi qui a une dépendance, c'est possible. Donc c'est peut-être que le choix il s'est imposé à vous de cette rupture-là. Vous n'avez pas eu le choix que de rompre une relation ou de rompre un contrat. Vous n'avez pas eu le choix en fait. Parce que la situation dans laquelle vous étiez vous rendait triste. Il y a peut-être en face de vous quelqu'un qui est égocentrique, c'est possible. On peut me parler de quelqu'un qui est en face de vous qui est égocentrique. Donc, et ça peut être aussi au niveau professionnel. Si c'est au niveau professionnel, on peut me parler de quelqu'un peut-être qui vous sous-paye. Ça peut être quelqu'un qui est assez égoïste au niveau du salaire, au niveau des primes. Peut-être que vous êtes sous-payé, c'est possible. Vous avez un autre souhait, vous avez espoir d'autre chose. Vous avez autre chose en tête pour moi. Bon, pour certains, on me parle du domaine sentimental. On me parle d'un éloignement. Vous voulez vous éloigner de quelqu'un. Pour certains, vous voulez vous éloigner de quelqu'un. Et vous allez vous éloigner de quelqu'un, en tous les cas, en janvier 2022. Pour certains, on peut me parler d'un déplacement que vous allez faire. Ça peut être un déplacement chez de la famille, ok, en janvier. On peut me parler d'un déplacement chez des membres de votre famille. Ou d'amis que vous considérez comme de la famille. Ouais, il y a bien un trajet. Pour certains d'entre vous, vous allez faire un trajet. Ouais, pour certains, c'est bien ce que je dis. Pour certains, vous allez faire un trajet. C'est soit vous allez rejoindre un entourage amical. En tous les cas, c'est des gens que, voilà, que vous estimez. Et pour certains, c'est de la famille. Ok. En tous les cas, c'est votre entourage. On parle d'un trajet qui va être fait. On me reparle du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On me parle d'autorité. Autorité, stabilité, mais on me parle d'autorité. Et on me parle d'arrogance et de fierté. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'ego. On peut me parler d'une dualité entre vous et cette personne. Le 3 d'épée, le pendu et le pape. Pour moi, il y a quelqu'un, donc cette personne-là qui est en face de vous, que je vous dis, qui est peut-être signe de terre. Après, j'ai le signe du scorpion, comme je vous ai dit. J'ai un signe de feu, j'ai la balance aussi. Bon, bref, après, voilà, le signe astrologique, comme je le dis tout le temps,
Des fois, ça peut être votre ascendant, ça peut être l'ascendant de la personne, signe lunaire, ou alors un signe qui se répète dans le thème astral. Donc, je vous conseille ou les caractéristiques, par exemple, d'un signe de terre. Donc, prenez du recul avec les signes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ok, fin janvier, cette personne-là, elle va vous surveiller. Il y a un truc où elle va vous surveiller, elle va se renseigner, elle va poser des questions, parce que moi, je vois quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, hein, qui n'a pas envie de lâcher. Il y a quelqu'un pour moi qui n'a pas envie de lâcher, et c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est cette personne, pour certains d'entre vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau professionnel, oui, mais pour certains, voilà, c'est dans le domaine sentimental. Il y a quelqu'un, pour moi, vous décidez, vous coupez. Voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même le 10 d'épée, le 2 de coupe et la tour, hein. Alors, soit vous étiez en couple, soit vous étiez en relation avec cette personne, et vous coupez. Mais j'ai l'impression que fin janvier 2022, cette personne, elle va se renseigner, ok, et elle va essayer de vous demander pardon. Il y a un truc comme ça. Il y a une réconciliation que cette personne, elle veut. Le 3 d'épée, le pendule, le peuple, la curiosité, le pardon. On peut me parler de quelqu'un qui a une stabilité de vie, vous voyez, quand je dis stabilité de vie, ouais, qui est autoritaire, ouais, qui peut avoir un travail stable, ou financièrement c'est quelqu'un qui est stable, mais pour moi ça peut être quelqu'un quand même qui peut être puéril, par des comportements, des façons de faire. Ça peut être quelqu'un qui est puéril quand même, cette personne, de par son comportement. Le diable, de demi, le cavalier de demi, le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Le poisson, janvier 2022. Ok, on va approfondir encore pour avoir un peu plus de renseignements. Pour certains, vous mettez fin à une situation, pour moi, où il y a quelqu'un qui était en face de vous, qui était plus centré sur lui-même que sur votre relation, que sur votre... Et si c'est au niveau du travail, au niveau du professionnel, c'est quelqu'un, pour moi, ça manquait de reconnaissance. Il y avait un truc comme ça. C'est quelqu'un qui n'était pas reconnaissant au niveau du professionnel. Qui n'était pas reconnaissant, mais en plus, même au niveau financier, au niveau du salaire, c'est quelqu'un qui n'était pas reconnaissant, ouais. Ouais, pour moi, pour certains, c'est la fin d'un engagement, hein. La fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Les engagements, s'il vous plaît. De bâton, pourquoi la reine de bâton, le 6 d'épée, la justice, le 2 de denier, l'éloignement masculin. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose dans cette situation-là, il y a quelque chose qui vous est paru injuste. Ok? Et pour moi, en faisant ça, en allant de l'avant, parce qu'on voit que vous êtes déterminé, vous avez repris confiance en vous, je vous dis, vous allez de l'avant, vous êtes plus sûr de vous, vous avez même peut-être, comme je vous ai dit, travaillé sur vous, vous avez peut-être changé même au niveau physique, au niveau esthétique, au niveau vestimentaire. Il y a un truc où vous êtes plus sûr de vous.
Et pour moi, il y a vraiment quelque chose dans le passé, ok? Donc ça peut être le passé proche, comme je vous ai dit en termes de semaines, ça peut être il y a quelques mois. Il y a quelque chose qui a été injuste pour vous et vous voulez rétablir la balance, vous voulez rétablir l'équilibre. Et pour vous, ça passe par la fin de cette situation, ok? Pour certains, c'est un engagement au niveau sentimental. Et pour d'autres, je vous dis, c'est un contrat. Vous voulez vous éloigner de quelqu'un. Vous voulez vous éloigner d'une situation. Et vous allez vous éloigner d'une situation. Janvier 2022. Ouais. On me reparle d'un autre. Pour certains, vous mettez fin à un contrat pour signer un autre contrat. Ok, au niveau professionnel. On me parle d'un changement pour vous avec des signatures. Donc, pour certains, ouais, c'est. On peut me parler aussi de la vente d'un bien immobilier, de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. Il peut y avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous. Fin janvier 2022. Le pendu et le pape. Le pendu et le pape. Il y a quelqu'un qui va vous... pour moi, il y a quelqu'un, là, cette personne-là qui est en face de vous. Elle va vous proposer un voyage. Pour certains d'entre vous, elle peut vous proposer un voyage ou un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui veut se faire pardonner, comme je vous ai dit, qui veut une réconciliation avec vous. Et c'est possible, ouais, qu'elle vous propose un déplacement. Et pour certains, je vous dis, je vois ce déplacement pour signer un contrat au niveau professionnel. Ça peut être à distance de là où vous étiez. Il y a peut-être une route que vous allez devoir faire. On peut me parler, ouais, de kilomètres. Et ça peut être pour ce nouveau contrat-là, professionnel. Les poissons. Pour les poissons. Janvier 2022. D'autres messages pour les poissons. Janvier 2022. Bâton. Le 2 de couper la tour pour les poissons. Un de bâton. Le 2 de couper la tour pour les poissons. S'il vous plaît, pour que la reine de bâton me dise de couper la tour. Et le 2 de bâton, s'il vous plaît. Moi, pour moi, il y a un choix que vous deviez faire. Peut-être que peut-être cette situation-là, elle était en préparation, elle n'était pas encore dans la matière. Il y a peut-être un choix que vous deviez faire. Il y a peut-être une situation, vous avez dû jongler entre deux situations, entre... Il y a un truc comme ça quand même. Pourquoi des engagements, des événements de vie? Pourquoi des
engagement de 2022. C'est le 6 de coupe pour les poissons. Les engagements de mission, c'est le 6 de coupe pour les poissons. Pour certains, ça a peut-être mis du temps parce que vous aviez des enfants. Vous avez des enfants. Ok, on peut me dire un truc comme ça. Donc, ça a mis du temps. Et c'est comme si là, vous avez été aidé et poussé par l'univers, par Dieu. Ok, selon vos croyances, il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains, peut-être que vous avez mis du temps à mettre la fin de cette relation parce qu'il y avait des enfants. Pour moi, il y avait un engagement. C'est soit il y avait un engagement administratif, soit on peut me parler même d'enfants. Pour certains, peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose parce que vous étiez nostalgique par rapport à une personne. Vous étiez nostalgique. On me parle de souvenirs. Après, pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous quittez une situation, ok, parce qu'il y a quelqu'un de votre passé. Vous avez autre chose en tête, parce que comme je vous le dis depuis le début, pour moi, je ressens que vous avez autre chose en tête. Et pour certains, ça peut être quelqu'un de votre passé, avec qui vous avez des souvenirs. Ouais, pour moi, vraiment, il y a un gros changement pour vous, les poissons. Il y a vraiment un gros changement pour vous. Janvier 2022, pour moi, vous êtes à un tournant majeur. Il y a de gros changements pour moi dans votre vie. Ok. Pour certains, vous allez rejoindre quelqu'un. Ok. Pour certains, vous mettez fin à une situation et vous allez rejoindre quelqu'un d'autre qui fait partie, je vous dis, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez faire de la route. Probablement, certains, oui, vous allez rejoindre, c'est en termes relationnels, de la famille ou des amis que vous considérez comme de la famille pour partager des moments. Ok? C'est ce que je vois. Mais pour d'autres, on me parle de quelqu'un dans votre domaine relationnel avec qui vous avez des souvenirs. Pour moi, il y a quelqu'un. Alors, c'est soit vous qui faites le trajet, soit il y a une personne qui fait le trajet pour vous. Mais pour moi, on me parle de sentimental quand même. Avec l'as de coupe, c'est le domaine amical, oui. Mais avec l'as de coupe, c'est quelqu'un pour qui vous nourrissez des émotions. Il y a un truc comme ça quand même entre vous et cette personne. Pourquoi le trajet, l'entourage, la famille? Pourquoi le trajet, l'entourage, la famille? Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est lié à votre entourage. Donc, c'est possible même que vous angoissez, vous stressez parce qu'il y a peut-être des membres de votre famille. Il y a un truc avec des membres de votre famille ou des gens que vous considérez comme de la famille. Vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un. On peut me parler d'une triangulaire quand même. Pour certains, on peut me parler d'une triangulaire là. Alors, vous rejoignez quelqu'un, soit qui est pris déjà, ok, qui est déjà pris. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein.
soit c'est vous qui êtes pris, ou même tous les deux. Mais il y a une idée comme ça. Mais bon, vous, on voit quand même que vous mettez fin à une situation, donc... ouais, la cigogne. Moi, pour moi, concernant pour certains, comme je dis, pour certains, concernant ce nouvel amour-là, déjà, vous allez devoir être dans la stratégie pour ce changement de vie-là, parce que pour moi, il y a un gros changement, comme je vous dis pour vous. Et vous allez devoir vous affirmer, pour moi, face à des membres de votre famille ou votre entourage. Il y a une idée comme ça. Soit ça ne plaît pas à votre entourage, à votre famille, il y a un truc comme ça. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir faire preuve de stratégie parce que vous avez autre chose. Pour moi, il y a autre chose qui vous nourrit émotionnellement. Ce nouveau job que vous avez en tête, ça peut être quelque chose que vous voulez faire, soit une association, une collaboration peut-être avec votre entourage. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais en tous les cas, vous allez devoir vous affirmer. Voilà, vous allez devoir vous imposer face à quelqu'un et si c'est au niveau du travail, face à votre employeur par exemple. Vous allez devoir vous affirmer. Le signe de terre, l'autorité, l'arrogance. Ah ouais, parce qu'il y a quelqu'un pour moi qui est très très... il y a vraiment un engagement. Donc... je vous dis, vous allez devoir feinter, vous allez devoir faire des calculs dans votre tête. Le 3 d'épée, le pendu et le pape. De coupe, s'il vous plaît. Pourquoi 3 de coupe, de coupe pour les poissons en janvier 2022, 3 de coupe, de coupe. Justice. Justice, s'il vous plaît. Pour moi, il y a des choses que vous allez cacher. Mais je vous dis, sincèrement, la personne là, pour certains, avec qui vous mettez fin, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser partir comme ça. Même pour certains, je vous dis, je vous vois faire des déplacements et tout. Mais cette personne, pour moi, elle revient. Et alors pour certains, on peut me parler de quelqu'un avec qui vous êtes engagé, je vous ai dit dans le sentimental. Et c'est quelqu'un qui va... tout faire pour se réconcilier avec vous, même probablement vous proposer de faire de la route, faire un voyage, faire un déplacement. Mais pour moi, il y a un engagement entre vous. Et certes, il y a une trahison. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Hein. Pour moi, vous êtes sa famille, hein, cette personne. Vous êtes sa famille. Ouais, vous êtes sa famille. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les poissons, pour votre guidance pour le mois de janvier 2022. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao.